Dans un royaume lointain, au cœur des grandes savanes africaines, vivait un roi puissant nommé Rokan. Son palais était immense. Ses coffres étaient remplis d'or. Ses soldats étaient les plus redoutés du continent. Tout le monde le respectait. Mais au fond de son cœur, le roi Rokan vivait avec une grande peur. La peur de mourir. Chaque nuit, quand les tambours du palais se taisaient et que les étoiles brillaient au-dessus du royaume, le roi restait éveillé. Il regardait ses mains et pensait au temps qui passe. Un jour, il convoqua tous les sages du royaume. Les guérisseurs arrivèrent avec leurs plantes rares. Les prêtres apportèrent leurs prières. Les devins consultèrent les esprits. Le roi posa une seule question. « Dites-moi, existe-t-il un moyen de vivre éternellement ?» Les sages se regardèrent en silence. Personne n'osa répondre. Alors le roi prit une décision. Il annonça dans tout le royaume. « Celui qui me montrera le secret de l'immortalité recevra plus d'or qu'il ne peut porter. » Les jours passèrent. Puis un vieux voyageur arriva au palais. Son bâton était usé par les routes. Ses vêtements portaient la poussière des montagnes. Mais ses yeux brillaient d'une étrange sagesse. Il dit au roi : « Je connais quelqu'un qui peut répondre à ta question. Un grand sage qui vit au-delà des montagnes rouges. » Le roi n'hésita pas. Il quitta son palais, ses richesses et ses gardes. Pendant des jours, il traversa des forêts épaisses. Pendant des semaines, il marcha sous le soleil brûlant du désert. Finalement, au sommet d'une montagne silencieuse, il trouva une petite case. Devant la case était assis un vieil homme au regard calme. Le roi s'approcha et dit : « Grand sage, je veux vivre éternellement. Dis-moi comment vaincre la mort. » Le vieil homme sourit doucement. Puis il demanda au roi : « Dis-moi, combien de rois ont vécu avant toi ?» Le roi répondit : « Beaucoup, des dizaines. » Le sage demanda alors : « Et combien de leurs noms te souviens-tu » Le roi resta silencieux. Le vieil homme continua : « Certains rois avaient plus d'or que toi, plus de soldats que toi, et des palais encore plus grands. » Il regarda le roi droit dans les yeux. « Mais aujourd'hui, personne ne se souvient d'eux. » Le roi sentit son cœur se serrer. Alors il demanda : « Cela veut-il dire que l'immortalité n'existe pas ?» Le sage répondit calmement : « Elle existe, mais pas comme tu l'imagines. » Il montra la vallée en contrebas. On voyait des villages, des champs, des enfants qui jouaient. Puis il dit : « Les hommes meurent, mais leurs actions restent dans le cœur des autres. Un roi cruel disparaît avec le vent, mais un roi juste vit dans la mémoire des générations. » Le roi comprit alors quelque chose de profond. Il demanda doucement : « Alors, comment devenir immortel ?» Le sage répondit : « Protège ton peuple, aide les pauvres, rends la justice, et laisse derrière toi un monde meilleur que celui que tu as trouvé. Alors, même quand ton corps disparaîtra, ton nom vivra pour toujours. » Le roi resta longtemps en silence. Puis il se leva. Et pour la première fois depuis des années, il ne pensait plus à sa mort. Il pensait à ce qu'il allait laisser derrière lui. Quand il retourna dans son royaume, tout changea. Il fit construire des écoles. Il protégea les villages. Il nourrit les pauvres pendant les saisons difficiles. Les années passèrent. Un jour, le roi Rokan mourut. Mais encore aujourd'hui, dans ce royaume, les anciens racontent son histoire autour du feu. Les enfants apprennent son nom. Et les générations se souviennent du roi qui comprit que la vraie immortalité ne se trouve pas dans la vie éternelle, mais dans les bonnes actions que l'on laisse derrière soi.